Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau petit tutoriel. Alors, je ne connais pas encore tout à fait la durée, hein, donc vous verrez sur YouTube combien on sera. Sur un atelier que je trouve absolument génial de FreeCAD qui s'appelle LC Interlocking. Voilà, Laser Cut Interlocking. Alors, il n'y a pas beaucoup de démonstrations sur Internet, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas assez connu? Est-ce que ce n'est pas assez fiable? Est-ce que les gens trouvent une autre solution? Alors c'est vrai que quand on veut faire une petite boîte en découpe laser, on a par exemple des sites internet comme Boxpi où là vous donnez vos cotes et ça vous dessine directement une boîte et vous récupérez le fichier SVG qui a été généré. Il y en a plein d'autres, hein, des générateurs de boîtes, il y en a plein, il y en a même dans Inkscape, hein, il y a des greffons de Inkscape qui permettent de faire des petites boîtes en découpe laser. Bon bah c'est vrai que ça fonctionne super bien, mais quand on veut avoir la main complète, quand on veut vraiment avoir 100% du contrôle du boîtier qui va être conçu, bah, ces outils-là, pour moi, ne suffisent plus. Voilà, ils ne suffisent plus. Je vous mets en photo là tout de suite en incrustation un boîtier que j'ai conçu sur FreeCAD avec l'outil Laser Cut Interlocking. Et vous voyez que cet objet-là, j'aurais pas pu le faire sur un site en ligne, ou alors je ne l'ai pas trouvé en tout cas, parce qu'il y a des petits intercalaires à l'intérieur pour bloquer mes tubes, pour mettre mes fraises. Ça, honnêtement, j'aurais pas pu le faire. Il aurait fallu que je fasse une boîte sans intercalaire et donc les tubes, quand il n'y en a pas assez, seraient bougés. Voilà, donc c'est un petit peu là où je veux en venir, c'est que il y a des outils sur Internet qui sont déjà très 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 bien, mais par contre, quand on veut faire de la découpe sur un boîtier qui n'existe pas, avec des cotes un peu bizarres ou avec une forme, ou juste ici une ouverture, bah clairement, on n'a pas forcément la main. Ou alors il faut d'abord le générer et ensuite sur Inkscape faire une modification. Voilà. Bah moi je vais vous montrer comment ça fonctionne là-dessus. Alors j'ai déjà fait par exemple un range stylo, beaucoup plus gros, mais entièrement personnalisé. Tiens, j'aurais pu vous le prendre en photo. C'est vrai. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors je ne vais pas refaire toute la démarche pour vous montrer comment j'ai fait toutes les pièces. Ce sont des rectangles, hein, je ne me suis pas embêté. Par contre, il faut vraiment avoir conscience que quand on va utiliser l'outil LC Interlocking, là, il faut forcément des bodies. Voilà, on a le fichier et ça c'est un corps, un corps, un corps et encore un corps. Voilà, il faut toujours que ce soit des corps séparés. Ça c'est vraiment l'information principale. Je vous le note en gros sur l'écran. Il faut que ce soit des corps. Et puis pensez à bien les renommer en fait, hein, parce qu'après vous allez en avoir besoin. Donc je vous refais pas la démarche. Le fichier, je vous le mettrai directement dans la description. Vous pourrez le télécharger. Comme ça, vous l'avez, vous regardez comment ça a été conçu. Mais ce sont jamais que des rectangles. Hein. Faut pas. Voilà, faut pas. Et à quoi sert ce boîtier? D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit. C'est la vidéo précédente que j'ai faite sur Gladys Assistant. Je montrais donc un module Wemos avec un capteur DHT11, capteur de température et d'humidité. Alors j'avais déjà un petit boîtier récupéré sur Thingiverse qui correspondait bien. Je l'avais fait en 3D et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que je veux faire un tutoriel sur la découpe laser et FreeCAD. Bon bah ce Wemos va être en fait un prétexte pour montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai remodélisé vite fait ce petit boîtier et j'ai pris des chutes de contreplaqué de 3 mm et je les ai découpées à la laser. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je suis arrivé au boîtier. Donc là, je vous mets en photo le petit boîtier final. Comme ça, vous avez déjà un aperçu, vous voyez à quoi ça ressemble, et je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir les encoches. Donc on y va. Alors là, ici, comme je l'ai dit, on a 5 bodies, 5 corps ici. D'accord?
Alors, la première chose à faire, avant même de lancer Laser Cut Interlocking, alors, je rappelle que Laser Cut Interlocking, vous l'avez dans le gestionnaire d'add-on, et quand vous lancez le gestionnaire d'add-on, vous pouvez télécharger directement LC Interlocking. Comme on peut le voir, c'est très drôle. Là, ça ne se charge pas. On va faire vérifier. Ah, bah j'ai celui-là, voilà. Par exemple, là, j'ai une mise à jour à faire sur Fruit Profile. Vous avez directement le gestionnaire. Ah bah oui, c'est normal. Hop, voilà. Vous avez ici tous les greffons, tous les ateliers que vous pouvez télécharger en plus. Bon, bah c'est simple. Vous allez chercher LC Interlocking et vous faites installer. C'est très très simple à faire. J'ai juste eu des petits soucis. Je vais vous montrer. Là, je suis sur FreeCAD. Bah, on le voit là, hein, FreeCAD 02. D'ailleurs, dans ma capture d'écran, c'est pas dit qu'on le voit, donc je vais regarder. Je vais vous le montrer. Ouais, je vais peut-être retirer le qu'est-ce que c'est. Ok, voilà. Donc hop, voilà, je vous remontre à propos de FreeCAD. Là, j'ai bien la 02. J'ai eu des petits soucis à un moment. Quand je l'ai installé, il n'apparaissait pas ici. Il n'apparaissait pas. Il a fallu que j'aille dans affichage, atelier, que je relance plusieurs fois pour le trouver. Je n'ai pas compris pourquoi il n'apparaissait pas. Il a fallu que je ferme FreeCAD et que je le relance. Voilà, si jamais ça vous arrive, bah vous saurez que peut-être juste en relançant, en fermant. De toute façon, il vous demande forcément de redémarrer FreeCAD quand vous installez un greffon. Bah là, il se peut, il se peut que vous soyez obligé de le redémarrer peut-être une deuxième fois. Voilà. Peut-être que chez certains, ça va fonctionner du premier coup. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Là maintenant, on y va. Je vous montre comment on fait. Alors déjà, LC Interlocking n'est pas capable de travailler sur des bodies. Pourtant, faut qu'on commence par des bodies, mais il n'est pas capable de travailler sur des bodies. Donc la chose à faire, c'est d'aller dans l'atelier Part, voilà, et de sélectionner tous les bodies et de faire Part et de créer une copie, et on fait créer une copie simple. On est obligé de faire ceci. C'est essentiel. Et là, on voit que les icônes ont changé. Voilà. Là, on avait des bodies. Là, maintenant, on a des corps. On a vraiment des corps simples. C'est-à-dire qu'ici, on avait le pocket, on avait le sketch. Bah, c'est simple. Maintenant, on a uniquement des petites pièces uniques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, bah, on va masquer. Et maintenant, j'ai mes corps simples. Et ça y est, on peut travailler avec LC Interlocking. On voit qu'ils ont été renommés. Alors pourquoi lui s'appelle fond 2 alors qu'en fait il n'y a pas de fond 1, j'en sais rien du tout. Mais c'est pas grave. Alors, LC Interlocking, si je le lance, ça fait ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai vraiment très 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 peu d'options. Hein. C'est vraiment pas un problème. Alors ici, on a un premier générateur qui va nous créer une boîte. Mais sans les tables. Ici, c'est ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on va créer des slots. Donc en fait des encoches. Ça, c'est si on veut faire une pièce, deux pièces qui se croisent. Bah, ça va nous créer carrément les encoches femelles pour que ça puisse vraiment bien s'emboîter. Par exemple, une petite hélice. On pourrait très bien faire une petite hélice avec deux petites planches. On les croise. J'ai jamais essayé encore, hein, je vous le dis franchement. Et ça va nous générer automatiquement les encoches pour emboîter les deux pièces. Ici, on a faire une boîte, mais plutôt hexagonale, arrondie, avec différentes formes. Là, on voit encore une autre possibilité. Je le dis avec toute franchise, je ne suis pas rentré dedans. J'ai pas encore regardé parce que pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Et ce bouton-là, c'est le bouton qui va nous exporter les fichiers qui vont nous générer de la découpe laser. Voilà. Ça va en fait nous générer une mise en plan, donc un fichier 2D, une vue 2D qu'on va exporter en SVG. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne.
Alors déjà, on va cliquer là-dessus. Ça, c'est la première étape. Hop, on fait première étape. Là, on a ici, vous verrez peut-être sur Internet des vidéos. Ce ne sont plus du tout les mêmes boutons. Là, j'ai vraiment la toute dernière version. On va tout de suite aller chercher les pièces qui nous intéressent. Alors attention, là, il vient de générer une pièce qui s'appelle Multijoin. On ne la sélectionne pas, par contre, on sélectionne les autres. Donc on fait un Shift et on sélectionne les pièces. On retourne dans Tâches et on fait Add Same Parts. Et là, du coup, maintenant, on a ici les pièces qui viennent d'apparaître. Voilà, donc si je clique, voilà, on a les pièces qui apparaissent. On voit bien ici la pièce gauche, l'avant qui est bien là. Ici, j'ai bien le fond qui est là. Il a bien été sélectionné. Alors, évidemment, si je sélectionne ici, je peux ensuite, donc je peux les renommer, il n'y a pas de problème. Mais ici, par exemple, j'ai des éléments communs pour préparer le fichier de découpe. Ici, j'ai l'épaisseur, donc 3 mm. Je ne l'ai pas précisé, mais si, peut-être d'ailleurs. Ce sera du contreplaqué de 3 mm, donc je précise bien que c'est du 3 mm. Ici, j'ai la tolérance. Voilà. Ils mettent par défaut 0,3. Moi, j'ai fait des essais à 0,2, ça fonctionne. Mais à vous de faire un essai sur vos matériaux et votre laser. Voilà, clairement, à vous de voir. Ici, on a le diamètre du laser. Pareil, voyez avec votre matériel. Moi, j'ai une tête laser 20 watts. J'ai essayé sur une 10 watts aussi. Je parle de puissance électrique. Donc ça fait du 5 watts en optique. Donc ici, vous avez différents éléments. Alors ça, ça c'est l'épaisseur, mais le reste, les deux champs ici, celui-ci et celui-ci, tout dépend de votre matériel. Donc moi, je peux pas vous donner les infos. Moi, ce que j'ai mis ici, c'est 0,2 pour moi, et j'ai laissé ici 0, et j'ai mis 0,2. Ça fonctionne. Voilà. Voilà, vous l'avez vu en photo déjà, ça fonctionne. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on retourne là-dessus. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Regardez bien. On va, par exemple, masquer le fond et on va se dire, tiens, on va produire les pattes mâles qui vont venir s'incruster dans le fond. D'accord? On va produire les pattes mâles, donc ce qu'ils appellent les tabs. On va produire les tabs, donc en fait, ça va générer automatiquement des créneaux sur chaque extrémité des petites plaques. Mais ça va générer également les encoches. Du coup, ça va générer des ouvertures. Donc comment on va s'y prendre? En fait, on va cacher le fond. Alors comment on cache le fond? Avec la touche espace. Et là, on va venir sélectionner ici les dessous. Alors je clique sur ce dessous. Je vais faire CTRL, je clique sur ce dessous. Sur ce dessous. Les plaques ont la même épaisseur, mais là c'est une question de perspective. Et là maintenant que j'ai sélectionné tous les dessous, je vais faire Add Same Face. Same Faces d'ailleurs. Voilà. Et là, regardez, il a généré des petites choses comme ça. On voit des choses là. Donc là, je suis où? Je suis sur cette face-là. Voilà, là je suis sur cette face-là et cette face-là. Et là, en fait, il va me demander, alors c'est lui qui a pris pour tous les autres à première vue, il va me demander le nombre de tabs. Hop, je vais mettre par exemple 3 tabs. Et la largeur de chaque tab, je peux mettre 6 mm. Voilà. Est-ce que je veux également des petits trous? Alors ça sert à quoi? C'est surtout pour les CNC, pour le passage de la fraise. Ça va rajouter des petits œillets dans chaque coin. Donc c'est pas la peine. Et si je fais ça, alors, je sais pas si vous entendez, mais il y a un coq qui est en train de chanter à côté de moi. Donc là, il suffit de cliquer n'importe où et c'est validé. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais du coup, on voit rien. Alors ce qu'on peut faire, c'est Preview. Et ça va nous générer un fichier. Et là, normalement, voilà. On a déjà les encoches qui ont été faites. Ça y est. Et si on zoome,
on voit en fait qui repasse un petit peu par-dessus parce que c'est notre fameuse tolérance, c'est le jeu qui l'a rajouté. Et là, bah, déjà, ça donne un premier aperçu, hein. Et si on voulait, on pourrait même s'arrêter là, hein. Normalement, si on rentre tout bien, ça passe, hein. Ah oui, je précise que mes pièces sont faites sans collage. Je ne colle rien. Absolument rien. Donc déjà, là, on a un premier aperçu. On voit à quoi ça ressemble. Alors maintenant, hop, on va fermer ça, on n'en a pas besoin. Et on retourne sur notre conception ici. D'accord? Hop, je la remets comme il faut. Alors maintenant que j'ai fait tout ce qui était inférieur, bah, je peux très bien dire, bah, cette pièce-là, l'arrière, j'aimerais bien faire une ou deux encoches pour que ça vienne se mettre là-dedans. Là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va cacher maintenant le gauche et le droite. Voilà. Et je vais venir ici sélectionner cette face. Je sélectionne cette face avec la touche CTRL. Et je fais Add Same Faces. Et là, du coup, j'ai deux tabs de 5 mm. Encore une fois, je décoche là. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Je vais remettre gauche et droite. Voilà. Cette patte-là et ça vient s'incruster là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cacher la face avant. Donc, je cache la face avant. Je sélectionne cette face et cette face. Et je fais à nouveau Add Same Faces, pardon. Je vais mettre deux tabs, hein, pareil, avec 6 mm. Voilà. Et là, c'est bon, c'est fait. Donc si je relance un preview, donc un aperçu, voilà, j'ai toutes mes encoches qui sont prêtes. Et là, clairement, je pourrais aller sur ma découpe laser juste après, une fois que j'aurai généré mes fichiers SVG, et il n'y a plus qu'à emboîter. Alors je vous préviens tout de suite, en fonction de la tolérance que vous avez choisie, des fois il va peut-être falloir emboîter avec un petit maillet, quoi. Mais vous êtes tranquille, hein, ça ne bougera pas. Ça cassera pas, ça ne tombera pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, clairement, on a terminé, hein. On a terminé l'opération. Donc si vous aviez une autre pièce, si vous aviez autre chose, il n'y a aucun problème, hein. Franchement, ça fonctionne super bien, hein. On rajoute encore des éléments et des éléments et des éléments. Alors tout est entièrement paramétrable après, hein. Là pour l'instant je vous montre simplement le basique, hein. Vous irez creuser si vous voulez. Moi pour l'instant c'est l'usage que j'en fais. Ce que je vous ai pas montré, c'est ici, on peut soit mettre des petits tabs, soit mettre carrément des vis. Pour ceux qui ont déjà monté par exemple la net A8 ou autre chose, des petites CNC avec des plaques en acrylique, des fois, vous avez des plaques avec des vis que vous venez mettre en travers. Ça va vous découper les petites vis, les emplacements des vis. Et c'est assez génial. Alors, j'ai pas encore, pareil, j'ai pas essayé, à voir. Franchement, j'ai vu des aperçus, c'est assez bluffant. Donc, je testerai. Je ferai peut-être un tuto là-dessus, je verrai. Et continue, là, j'ai pas encore testé non plus. Là, clairement, je ne sais pas encore à quoi ça ressemble. Pour l'instant, j'ai utilisé Tabs et franchement, ça me convient. Alors, on a vu sur l'aperçu qu'on avait terminé, maintenant on fait OK, hein. Voilà. Et voilà. Et là maintenant, on a notre multi-join qui est là. On a les origines qui sont là. Donc ici, ce sont les pièces d'origine. Et là, on a maintenant le nouvel aperçu. En fait, c'est ce qu'on avait mis en aperçu tout à l'heure. Voilà. En fait, on a les bodies d'origine, les corps d'origine. Il a généré un nouvel objet ici, multi-join, dans lequel on avait mis les copies simples. Les copies simples sont là. Et vu qu'on les a transformées, il a généré ici des fichiers transformés qui s'appellent tab, underscore tab, parce que il y a les encoches qui ont été générées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce résultat?
Bah, on sélectionne tout ça et on va cliquer sur le petit bouton qui est là. Export. Et voilà. Et là, il vient de nous mettre à plat. Il vient de nous casser. Et c'est pour ça qu'il faut des bodies. Maintenant, on a enfin l'explication. Pourquoi il faut des corps séparés. Bah parce qu'en fait, il peut les rebouger et tout remettre à plat. Voilà. Et là, en fait, bah on a quoi? On a des fichiers SVG qui ont été créés. Enfin, pour l'instant, c'est pas du SVG, c'est du 2D. Pour l'instant. Donc, si je cache tout ça, je fais espace, voilà. J'ai des projections. Là, en fait, voilà, le vrai terme, ce sont des projections. Ici, j'ai une projection 2D. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais terminer l'opération. Je fais ça. Et là, je vais faire fichier, exporter. Et attention, on ne va pas exporter n'importe quoi. On va exporter en SVG mis à plat. Voilà, un aplat de SVG. Attention, c'est celui-ci qu'il faut sélectionner. Si jamais vous en sélectionnez un autre de SVG, il y en a plusieurs autres des SVG. Si jamais vous en prenez un autre, bah, FreeCAD va vous dire non, il y a une erreur. Ça ne fonctionne pas. C'est pas la bonne géométrie. Donc là, il faut sélectionner celui-ci. Alors là, il s'appelle Export Shape. Bah, on va le laisser comme ça, on pourrait le renommer. Et on fait enregistrer. Voilà. Et bah ça y est, j'ai ma génération de boîte à encoche qui a été faite. Alors ici, j'ai ouvert déjà Inkscape. Si je vais faire ouvrir dans Inkscape, je vais aller chercher ici mon fichier. Donc il est sur H2. Découpe laser Wemos. Il est là. On a un aperçu qui est ici. Voilà, alors voilà, ça c'est Inkscape hein, dans toute sa splendeur. Voilà. Et on a ici bah, notre fichier qui a été généré. Donc si je fais CTRL A pour tout sélectionner, ici je me mets en millimètres. Et qu'est-ce que je vois? Bah, j'ai quelque chose qui fait 143 de haut sur 99. Alors évidemment là, c'est pas du tout optimisé. Hein, il faudra forcément optimiser le placement. C'est pas un problème. Hein. Si on veut optimiser le placement, on peut par exemple prendre cette pièce-là, la bouger. Ouais, hop, voilà. Ça, c'est la plus importante de toutes. On peut venir la mettre ici, par exemple, dans le coin. Alors moi, je la mets jamais vraiment à 0,0. Ensuite, on peut bouger à nouveau. On peut faire hop, comme ceci. On fait comme ceci. On peut la retourner. Et voilà, on peut... vous pouvez optimiser. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau du placement. D'accord? C'est vraiment au choix. Après, vous pouvez également, si vous utilisez des chutes, des petites chutes, qui font vraiment là, si je prends cette pièce-là, c'est 61 sur 28. Si vous avez des chutes qui traînent, bah, à la limite, vous générez 5 fichiers. Mais vous allez vraiment faire du développement durable et vraiment réutiliser des petits morceaux de bois. Et ça, une fois que c'est fait, bah écoutez, franchement, on a quasiment fini. Hein. Alors je peux très bien tout réenregistrer. Alors on va aller sur édition, ajuster la taille. On va d'abord tout sélectionner. Et en fait, hop, toc, toc, voilà. Et là on a bien notre fichier SVG qui va faire pile poil la taille. Alors évidemment là je suis dans le coin 00. Bon ça c'est vraiment pas un problème. Je vais faire un enregistré sous. Hop, je me remets dans le même répertoire et puis je l'appelle découpe. Voilà. Et puis bah si je lance laser GRBL, eh bien je vais faire fichier ouvrir. Hop, je vais sur H2 découpe, je vais sur découpe, ouvrir. Voilà, on réglera. Hein. Pour l'instant, je mets une vitesse par défaut. Et voilà. Et j'ai mon fichier qui est prêt. Et ça, c'est fantastique parce que ça fonctionne très 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 bien. Tout de suite, je vous le dis, il y a un point noir. Juste un point noir, mais vraiment un seul. C'est que quand il génère... Alors, je ne sais pas si c'est FreeCAD. Hein. Si c'est FreeCAD, si c'est le module ou si c'est Inkscape. J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Là, en fait, on voit que ce sont des segments. Un fichier SVG, en fait, ce sont plein de vecteurs. C'est un fichier XML avec des coordonnées, des vecteurs. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais j'ai l'impression qu'ils génèrent les vecteurs un peu de manière aléatoire. Alors, le résultat final, il est bon, hein. Mais en fait, les tracés de découpe ne vont pas être optimisés. Et en fait, quand on est sur Laser GRBL, bah, il va nous mettre un temps d'usinage qui va être très long, parce qu'en fait, si je reprends par exemple Inkscape, quand on voit la première trajectoire de Laser GRBL, bah, en fait, il part de là, il arrive là. Et il va commencer à faire une petite découpe, il va repartir dans l'autre sens, et puis il vient, et puis je te refais un zigzag, et puis je repars ailleurs, puis à la limite, je vais aller faire l'ouverture qui est là, puis je repars, et puis ainsi de suite. Il n'est pas du tout optimisé. En plus, Laser GRBL n'optimise pas les trajectoires SVG. Donc là, en fait, il estime 12 minutes. Bon, attention, je suis à 100 mm. Euh, mais ça risque de faire des trucs bizarres. Bon, le résultat final est parfait. Je vous dis tout de suite. Là, pareil, j'aurais pu resserrer pour gagner de la place, hein. Je peux descendre en dessous de 100. Euh, c'est vraiment la démonstration. J'ai essayé avec la version démo de Lightburn. C'est un peu plus rapide. Parce que Lightburn optimise les trajectoires. Voilà, dans son algorithme, il optimise un peu. Alors, si vous n'êtes pas pressé et que vous ne voulez pas dépenser 60 euros, honnêtement, la boîte que j'ai faite, je l'ai faite sur Laser GRBL et ça fonctionne parfaitement. Vraiment parfaitement. Donc voilà. Après, je ne vais pas vous refaire une démonstration de Laser GRBL, c'est pas le but. Le but de cette démonstration, c'était vous montrer qu'avec FreeCAD, avec un outil gratuit, plus un greffon gratuit, on a le contrôle total de la conception d'une boîte à encoche. C'était le but du jeu. Voilà. Si vous avez des questions, c'est des retours d'expérience, parce que bah, j'ai pas tout testé, hein, j'ai pas testé tous les matériaux. Moi j'ai testé du MDF de 3, j'ai testé du contreplaqué de 3. Euh, évitez les contreplaqués trop fins, de toute façon ça peut casser. Donc essayez de voir un petit peu vous de votre côté. J'espère que ça peut donner des idées à certains, hein, au lieu de passer par des logiciels tiers. J'ai cherché sur internet des logiciels d'optimisation de trajectoire, j'en ai pas trouvé. Alors si vous en connaissez, bah, tant mieux, faites-le savoir. Et bah, si vous avez des retours d'expérience, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère au moins que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis, hein, je vais vous donner les fichiers, le fichier final, le fichier de départ FreeCAD, c'est-à-dire ça. Et puis bah regardez-vous, hein, voilà, essayez, hein. Alors pas, je vous ai pas montré, mais sur ce fichier-là, par exemple, sur la face avant, rien ne nous empêche de rajouter un petit texte, de ou mettre un petit copyright sur le fond là. On va sur l'outil texte, on met un texte et puis on s'amuse à faire un petit truc, hein. Voilà, une petite découpe, on prend une police d'écriture et ça devient une découpe laser, hein. Voilà, donc faut. Après, c'est de l'imagination. C'est toujours pareil, c'est de l'imagination. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas du tout combien de temps elle a duré. Je le verrai au montage, c'est pas grave. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous avez des questions. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.